On passe à la chronique d'Anouk Garnier. On va donc terminer l'émission dans la douceur, j'espère, parce que j'ai vu que Mélanie avait écrit dans la douleur. Ah, mince. Puisqu'on va faire un focus sur la course à pied. Oui, c'est vrai que là, il fait de plus en plus beau. Hein. Vous l'avez dit, on a envie d'aller en vacances, on a envie d'être dehors. Et je vois de plus en plus de personnes courir. Et autre motivation, on sait qu'on va devoir enlever un peu ses vêtements là bientôt. Donc, on a cette motivation de vouloir un peu sécher juste avant l'été. Julia, on est revenu de vacances ce matin. Qu'est-ce qu'on s'est dit le premier truc? On s'est dit, c'est plus possible. On se remet au sport et au gym. Voilà, c'est ça. Et vous voyez vraiment cet effet-là, vous, en tant que coach je vois déjà, beaux jours, là. Moi qui cours dehors, je vois beaucoup plus de monde qui court. C'est marrant, quand il pleut, il y a beaucoup moins de monde. Hervé m'a dit qu'il aimait courir sous la pluie, mais il est tout seul. Voilà. On n'est pas beaucoup à aimer courir sous la pluie. Donc voilà. Mais pour perdre du poids, on entend qu'il faut faire du cardio. Donc on imagine que voilà, on court comme un lapin et on va dégraisser le mammouth. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre à la course à pied? Alors, déjà, sachez que tous les êtres humains, on est fait pour courir. Si on revient vraiment à la préhistoire, etc., on est fait pour courir. C'est notre moyen de survivre, en fait. Pour aller chasser, pour aller manger. Plus maintenant. Voilà, pour fuir le danger. Pour fuir le danger, etc., c'est notre moyen de survie. Donc, il y a même des adaptations physiologiques de notre corps pendant l'évolution qui se sont faites pour qu'on court plus longtemps et plus vite. Donc, vraiment, on est fait pour courir. Mais il y a quand même beaucoup de gens, je rigole quand je dis je n'aime pas courir, j'ai couru longtemps, mais je me suis souvent blessée au genou. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se blessent quand même en faisant la course à pied, j'ai l'impression. Oui, alors dans les chiffres, il y a un coureur sur deux qui expérimente une douleur ou une blessure tous les ans. Donc c'est vrai que ça donne pas envie de courir, mais je vais vous expliquer. Il y a deux raisons pour lesquelles on se blesse. Et c'est pas le fait de courir, en fait. La première chose, c'est parce qu'on veut faire trop vite. Comme je vous ai dit, d'un coup, ça va être l'été, il nous reste un mois, on veut faire 3-4 séances de course à pied d'un coup, on veut faire du fractionné, on veut tout faire. Sauf que notre corps, il est pas prêt. Donc il faut faire ce qu'on appelle une augmentation vraiment progressive du stress mécanique. Alors comment on fait? Donnez-nous par exemple, si j'ai rien fait pendant des mois, et là je vais m'y remettre. Là je vous dis, vous courez 5 minutes déjà. On va aller marcher, Julia, en fait. 5 minutes, c'est 5 minutes par 5 minutes, j'augmente la course à pied. Et si je veux, j'alterne, par exemple, je fais 4 minutes de course, 1 minute de marche. Et je fais ça 2 ou 3 fois. Bien, ça. Vous voyez, ça vous plaît, ça? C'est presque du fractionné, ça? Voilà, c'est ça. Et puis ça permet vraiment de laisser le temps aux tendons de se réhabituer à ces impacts-là, quoi. Et la deuxième raison de blessure? La deuxième raison, c'est parce que on n'a plus le même style de vie qu'avant, on est sédentaire et on a transformé nos capacités de mouvement. Je vous ai déjà parlé de la mobilité. On perd notre amplitude complète de mouvement, on se sent plus restreint et du coup, en course à pied, ça va se ressentir tout de suite. Et la deuxième capacité, c'est est-ce que je suis capable de maintenir mes articulations alignées? Par exemple, est-ce que je peux tenir mes genoux? Et pour ça, il faut des muscles forts. Donc en restant assis toute la journée, ils sont pas forts. Alors comment on peut faire pour les chauffer? Alors déjà, on peut intégrer dans ces échauffements des petits exercices de mobilité pour bien s'échauffer. Alors courir doucement n'est pas s'échauffer, je fais une petite précision. Ah bon? Faut forcément s'échauffer. Vaut mieux faire des petits exercices de mobilité avant de s'échauffer. Ça, c'est quoi un exercice de mobilité? Juste je marche? Non, je fais des petits talons, des petits stretching dynamiques, vous voyez, des choses comme ça. Ou se lever, tout simplement. Se lever déjà. Des pas chassés, des petits pas chassés. Juste des petits, un peu comme les trucs de yoga, donc je vous avais montré, des fentes un petit peu de yoga, des petits exercices dynamiques pour les chevilles, etc., etc. Ouais, la mobilité articulaire, lever le coude, lever les genoux, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, on court et vous pouvez rajouter des exercices de renforcement, soit à la fin de votre run, soit au milieu. Ça peut varier aussi votre run. Alors, ça va être quoi ces exercices de renforcement? Alors, petit focus sur 2 zones. Travailler pour la stabilité du genou, parce que ça va être vraiment la zone qui se blesse souvent, et le centre du corps, donc les abdos pour le dos. Pour le genou, privilégiez les exercices à une jambe, parce que si vous avez remarqué, quand on est en train de courir, on est sur une jambe à la fois. Je sais pas si vous avez vu cette réflexion de malade. Attends, on a courir sur les 2 jambes en même temps. On peut pas. Donc c'est important que votre genou soit capable d'être stable à une jambe. Essayez de courir à 2 jambes, Julia. Ça donne donc un saut de lapin. Elle va tomber. Donc c'est important d'avoir vraiment un travail de renforcement sur une jambe. Par exemple, le travail de fente. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'exercice de la fente. On l'a en tête. On a en tête ce squat que vous pouvez faire sur une chaise. Vous pouvez vous asseoir. On rappelle le squat. Ce que c'est. Vous asseyez sur une chaise. Donc c'est une flexion. On se met comme si on allait s'asseoir, mais on s'assoit pas. Attendez, vous dites on s'assoit sur une chaise, mais elle n'existe pas la chaise. Non, mais vous pouvez le faire sur un banc. Vous pouvez faire sur un banc si vous courez.
dehors. Donc, par exemple, vous êtes là, le squat sur une jambe, vous asseyez, vous remontez sur une jambe. Vous pouvez essayer, Mélanie. Attention, avec la chaise qui roule, c'est pas... Pas mal. Mélanie le fait très bien. Et pourquoi elle le fait très bien? Parce qu'elle a des abdos. Oui, aussi. Et après, vous pouvez travailler donc le renforcement avec des abdos, mais plutôt dynamique. Si vous restez juste en gainage statique, ça va pas être très efficace pour la course à pied. Je crois que pour aller plus loin, vous donnez des conseils en ligne. Oui, j'ai créé un programme qui s'appelle Courir sans douleur. Génial. Je m'abonne direct. Vous pouvez aller sur mon site. Et il y a autre chose, c'est mon coach en course à pied, Sébastien Cornette, qui a créé un livre Courir moins pour courir mieux. Ça me plaît beaucoup, ça. Ouais, mais moins surtout est pas mal. Moins, mais mieux. Donc voilà, c'est la méthode que j'utilise moi en tant qu'athlète et c'est très intéressant. Et donc votre programme, c'est Courir sans douleur. Courir sans douleur sur mon site internet, anougarnier.com. Merci beaucoup Anouk pour tous ces conseils. On va être super en forme si pour une fois on se décide à vraiment les mettre en pratique.